C'est en un temps record qu'a été mis en place le centre d'hébergement de déplacés ukrainiens à Draguignan. Ce projet aura nécessité l'implication de nombreux partenaires et organismes d'État, dont le CCAS, afin d'offrir les meilleures conditions de vie aux familles, à l'exemple d'Alexander, arrivé de Kharkiv avec sa mère et sa fille. Il témoigne du bon déroulement de leur accueil. Je suis ukrainien et j'habite maintenant à Draguignan. Moi, j'aime Draguignan, c'est calme la ville et beaucoup aide français, personnes, beaucoup aide associations différentes. Et merci beaucoup en France. Il n'y a pas de critères de sélection. Les familles sont orientées par la préfecture du Var et le service du SIAO, qui est en charge de répartir les familles en fonction de leurs besoins et de leur composition familiale sur les places vacantes sur l'ensemble des centres d'hébergement du Var. Le CCAS a coordonné l'intervention de tous les partenaires, allant de la société de reconditionnement des containers maritimes jusqu'au recrutement de l'équipe d'accompagnement du centre. Donc ça a été un travail ardu pendant 5 semaines, puisqu'il a fallu, en passant par les électriciens jusqu'aux accompagnants sociaux, mobiliser l'ensemble des équipes et des intervenants. Le rôle du CCAS, ce sera d'accompagner l'ensemble des familles ukrainiennes dans leurs ouvertures de droits, dans leur inclusion au sein de la société française, tout simplement, en passant par la scolarisation, la formation, l'insertion professionnelle. Au total, 77 conteneurs maritimes reconditionnés ont été installés par la société Homeblock, le tout constituant 53 logements. C'est à l'occasion de l'inauguration du site que le maire de Draguignan a salué les efforts déployés de concert par tous les acteurs impliqués. Je salue l'exploit de la VARAP, de Homeblock, je salue l'exploit de l'entreprise qui a fait le terrassement, de Veolia, notre délégataire, pour les réseaux, pour évidemment que nos déplacés soient accueillis dans les meilleures conditions. Des conditions mises à disposition de 109 Ukrainiens qui bénéficient d'une structure d'accueil pérenne dont la ville de Draguignan réunissait tous les critères pour recevoir les familles. On a des collectivités qui se sont proposées pour aider à l'accueil de ces réfugiés. Et donc la ville nous a proposé un terrain capable, bien situé, comme l'a indiqué monsieur Strambio, bien inséré dans la ville, bien desservi et disposant aussi d'un certain nombre de capacités qui ont grandement facilité l'installation des conteneurs, parce que je rappelle que ces habitations provisoires ont besoin quand même d'un branchement électrique pour pouvoir fonctionner, d'une alimentation en eau potable et des évacuations des eaux usées. Et donc il nous fallait un site où on n'ait pas beaucoup de travaux de génie civil à réaliser pour pouvoir installer tout ça très rapidement. Célébrer le temps d'un vin d'honneur, le projet est une grande réussite permettant aux Ukrainiens de se reconstruire peu à peu et d'envisager une vie nouvelle. Les enfants intégreront les écoles et les adultes se formeront dans le but d'apprendre le français, mais aussi de trouver un emploi et de regagner ainsi leur autonomie.